Bonjour à tous. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, l'hiver approche. Il a neigé sur les montagnes à moins de 1000 mètres. Alors, je sais que les poissons n'aiment pas les températures extrêmes, mais avec toute la pluie qui est tombée en cette fin de semaine, les eaux des étangs devraient avoir grossi. Et il paraît que c'est favorable pour l'instinct de nutrition des poissons. Alors, je vais aller voir ça tout de suite. Je sais pas si vous avez vu le film Le Monde de Narnia, mais la pêche, c'est un petit peu comme entrer dans l'armoire magique. On va se couper du monde pour entrer dans un autre. On se coupe du monde pour entrer dans un nouveau monde. Et ce matin, je commence avec un montage en plomb palette qu'un pêcheur m'a donné. Alors c'est un leurre monté en texan avec une petite perle et un plomb, voilà, qui me permet de pêcher en profondeur et de lancer assez loin. Je vais repartir sur des shades avec le Popeye en tête plombée. Là il est 10h et le soleil se lève sur cet étang. Donc la petite fenêtre de touche vient juste de commencer. Un peu d'étincelle avec le spinnerbait. À la pêche, les nuages aussi, ils ont une très forte influence. Alors d'après mes calculs, ce gros nuage, ça serait un stratocumulus. Donc si on regarde sur ce schéma, ça serait plutôt celui-là, le stratocumulus. Et il paraît que lorsqu'il y a des cirrostratus, donc ceux-ci, c'est conseillé de rester à la maison, de regarder un épisode des Mordus de la pêche ou de regarder son film préféré. Général Wa, le général Wentai a été pris dans une embuscade. Je suis vraiment désolée. Où veux-tu aller maintenant? Je vais le tuer! Ton sentimentalisme nous a déjà coûté trop d'hommes. Tu t'en rends compte? Tout est ma faute. Je suis responsable. Je n'aurais pas dû te rejoindre. J'étais effrayée à l'idée que tu ne reviennes pas en vie. J'ai déjà perdu tant de frères, Wentai. Je ne supporterai pas de te perdre. Ton père avait raison. Quand on est à la guerre, on ne doit pas faire de sentiments. Si tu avais été à ma place, ne serais-tu pas venu? Je ne serais pas venu. Si nous coupons ces liens affectifs, elle pourra devenir plus forte. Là c'est chouette parce que le soleil apparaît et disparaît. Et je vais essayer d'attiser l'instinct de chasse des poissons. Parce que comme là c'est l'automne, c'est pas très très actif. Mais là on est dans les heures qui commencent à être assez chaudes. Donc ça, j'ai peut-être une fenêtre normalement, j'avais lu quelque part sur internet qu'il y a une fenêtre entre 10h30 et 15h à l'approche de l'hiver et en hiver. Donc on va voir si c'est vrai ou pas.
j'ai eu une touche. J'ai eu une touche. Il a décroché. Putain, j'ai eu une touche. J'ai une touche. Yo. Je sais pas ce que c'était. J'ai une touche avec le spinnerbait. Pardon, excusez-moi. Je viens juste de voir une attaque en face et il est 12h30. Donc je confirme, pour pêcher à l'approche de l'hiver, l'idéal c'est d'être sur place à 10h, de commencer à pêcher vers 10h30. Et 10h30, 12h30, 13h30 c'est l'idéal là. Depuis tout à l'heure j'ai dû voir à peu près 3 attaques au-dessus de l'étang. Donc voilà, je confirme. Bon bah je suis pas déçue, aujourd'hui j'ai eu une touche, un poisson blanc d'environ 50 cm. Alors je pense que c'était un brochet. Et puis bah, comme j'ai voulu filmer, j'ai détourné mon attention et bah, pendant ce temps le brochet il est parti. Donc j'ai décroché. J'ai confirmation qu'en hiver, fin d'automne, il faut bien commencer la pêche à 10h30. C'est là où il y a le plus d'activité sur l'étang. Et puis bah voilà, malheureusement c'est l'une des dernières vidéos, voire la dernière vidéo de l'année. Et bah, je vous donne rendez-vous au printemps 2024. A plus!